Alors, bonjour à tous, on est à l'abbaye d'Orval. On est à l'abbaye d'Orval en pleine visite. Enfin, elle a commencé ce matin avec des découvertes assez étonnantes, surprenantes. Et je vous fais cette vidéo parce qu'il y a des endroits bien précis où il se passe des choses énormes. Alors même ici en fait vous avez, même si on dit que c'est une abbaye cistercienne, tout comme à Vaucelles, il y a des sœurs. Et je vous expliquerai en vidéo pourquoi, à mon avis, cette histoire de cisterciens ne tient pas debout. Cîteaux, Clairvaux, tout ça, ça tient pas debout. Parce que justement, avant eux, c'était matriarcal encore. Et que je pense qu'ils ont expulsé pas mal de sœurs un peu partout et qu'ils devaient régner éventuellement, normalement, les deux ensemble. Ici, pour information, à gauche, vous avez des sépultures hommes, à droite, sépultures femmes. Et sachez par exemple que je vais vous montrer un endroit. Alors là, ici, ce matin, on a fait le tour avec Claire pour le mieux-être. Là, je vous fais un petit peu le tour. Pourquoi ? Parce que vous allez voir un recoin qui est ici, où se trouve un personnage très très important de l'histoire, dont l'âme aujourd'hui est à mes côtés. Ensuite, au fond là-bas, bon, il y a une jolie pierre là qui est tout près, mais dans ce recoin, vous avez la présence de 24 chevaliers. Donc si je reviens ici, vous avez la présence d'un certain Godefroy et de 4 évêques. Dans le chœur suivant, dans la chapelle du chœur suivant, vous avez ici, je ne me souviens plus d'ailleurs, si c'est, oui, le comte, le mari, ou le mari défunt de Mathilde, reine du lieu, donc le comte je ne sais pas comment d'ailleurs, je ne l'ai pas identifié. Alors nous revenons ici dans l'allée centrale, hein. Je remonte un peu à l'envers, je remonte un peu dans l'autre sens les choses. Ici au cœur, vous avez une crypte avec 36 853 lingots. Ici, ici vous avez voilà. Ici vous avez le point E4 des rituels pour les soins, derrière le coffre. Alors si je continue sur le côté, donc pour revenir, ici toute cette partie-là à gauche, ce sont les hommes. On vient maintenant ici à droite. Autre cellule du cœur, vous avez ici Mathilde qui est en dessous. Mathilde, la fameuse Mathilde qui a perdu sa bague. Et non, c'est pas un poisson qui lui a ramené, c'est son amoureux qui lui a remonté de l'eau. Hein, faut pas déconner le poisson. La truite. Ici vous avez la femme c'est la femme de Baudouin, de Godefroy. Donc Godefroy, au moins l'une de ses épouses, si ce n'est la seule, est ici. Alors vous voyez, c'est absolument magique, magnifique. Ici, sur le côté, légèrement décalé par rapport à Baudouin qui est plus là-bas. Ici, vous avez 12 sœurs plus la femme de Baudouin, de Jérusalem. Et donc voilà, je vous remonte un peu de loin. Et ensuite, je vous remonte encore un petit détail qui est très très sympathique au niveau architectural, au niveau intensité. Ici, la sacristie. La sacristie. Vous voyez ? Évidemment, les voûtes sont effondrées, dommage. Vous savez, comme moi, pour les refaire, il faudrait remplir en terre. Donc ça serait pas compliqué. Et puis donc ici, vous avez des vasques avec des évacuations. En quelque sorte, un lavabo. Ok ? Voilà, je refais le tour.
Voilà, magnifique. Ces ruines sont magnifiques. Le reste est beau, mais ici il y a une intensité, une profondeur qui font que ce site avec le château de Bouillon sont les deux plus importants de Belgique. Au niveau ressenti. Allez, je vous remonte l'allée centrale. Voilà. Et comme vous constatez, le ciel, contrairement à vous en France, dit, doit faire moche et pluvieux. Bah ici, ça s'est éclairci ce matin pour notre visite. Et après une pause déjeuner avec notre hôtesse, eh bien, nous revenons avec une accalmie. Normalement, pas de pluie avant 1 heure ou 2, donc on a le temps de faire le tour. Je vous montre aussi le cloître tant que j'y suis. Parce que dans ce cloître, donc, voilà ce cloître, magnifique, façon romaine. Pour ceux qui ont visité Vaison-la-Romaine, c'est exactement le même genre de cour. Ok, ici. Et puis, ben, ma foi, sous ce cloître, tout comme ça doit se passer au Mont Saint-Michel, puisque c'est le même genre de cloître également, vous avez le temple dédié à Tellus. Donc là, c'est la petite tache là-bas. Donc en sous-sol, bien entendu. Ici, il y a 2 niveaux de sous-sol encore. Hein. Alors, autre salle que beaucoup appelleraient sans doute salle capitulaire, parce qu'elle ressemble à une salle capitulaire quelque part. Mais je rappelle qu'une salle capitulaire, c'est pas en aérien, qu'on s'y réunit pour les choses qui ne sont pas à entendre de tout le monde, qui sont donc à l'abri, en cape, hein, et on ne se met pas en cape à l'extérieur. Les capes blanches, c'est pour les réunions en sous-sol. Vous voyez ? Alors, petit message subliminal à Valou, dans cette salle, a été célébré le mariage de Godefroy de Bouillon. Et dans cette salle, ben, Saint-Louis est venu. Donc, Valou, peut-être qu'avec cette vidéo, tu auras des ressentis, ou vous autres d'ailleurs, hein, aussi, hein, sur plein de choses. Vous voyez, donc c'est quand même quelque chose de... Avec Noan aujourd'hui et Claire, on est en train de faire un certain nombre de découvertes, c'est inimaginable, hein, inimaginable. On a demandé à ce que la pluie s'arrête, ça s'est arrêté. Les téléphones qui sonnent quand c'est le moment. Et donc, vraiment top. Ok ? Voilà, ben écoutez, je vous laisse donc sur ces images du temple Tellus et sur cette magistrale abbaye. Avec les cloches, évidemment. Allez, je vous embrasse et à bientôt pour une vidéo. Ciao!